Je vous salue tous, frères et sœurs, ce soir, vous tous qui êtes venus, tous ceux qui sont connectés par l'Internet maintenant dans le monde entier. Fraternellement, nous saluons tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ce soir, ils puissent ensemble nous bénir. C'est de ça qu'il s'agit. Celui que le Seigneur bénit, il est béni. Qu'il puisse le faire ce soir. Ce dont nous ayons besoin, le Seigneur est présent. Il connaît nos besoins. Qu'il nous secoue tous. Qu'il puisse accorder de la force à notre frère ce soir pour prêcher sa parole. Et que lui-même, il puisse parmi nous confirmer cette parole. Croyez-vous qu'il peut le faire? Croyez-vous qu'il va le faire? Gloire à Dieu. Que le Seigneur puisse bénir notre foi. Commençons à chanter 2 cantiques. Nous commençons avec le numéro 1. Dans le livret de chœurs de cantiques, le premier cantique, oh quel bonheur de le connaître. Oh quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer. De l'avoir ici-bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Chantons d'un cœur joyeux le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Dans la misère et l'ignorance, nous nous débattions sans espoir. Qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. La mort au cœur, l'âme en souffrance, quant à nos yeux, il se fit voir. Il nous apporta la lumière, la victoire et la liberté. L'ennemi mordit la poussière, pour toujours Satan fut dompté.
Gloire à Dieu. Dies ist geschehen. Cela est accompli. Wir singen und sind Gott dankbar Et nous chantons et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour son amour et pour sa fidélité, für seine Gnade. pour sa grâce. Encore ce soir. Lasst uns als zweites Lied, Lied Nummer 5 singen. Chantons encore le numéro Ein Freund ist unser Jesus. 5. Le numéro 5, quel ami fidèle. Et tant nous avons en Jésus-Christ. Auch hier dürfen wir Amen. Ici aussi, nous pouvons dire Amen. Ist wirklich Il est vraiment unser Freund, notre ami, unser Erlöser. notre Rédempteur. Ist es, der alles wohl. Il est celui qui fait toutes choses bien. Möge der Herr Que le Seigneur, durch sein Wort par sa parole, ce soir, zu all unseren puisse Herzen, parler à tous nos cœurs, nicht nur à nos die, cœurs die à hier tous. sind, Pas seulement nous qui sommes ici dans cette salle, mais dans le monde entier. denn der Herr ist nicht Car le gebunden Seigneur n'est pas lié aux endroits et au temps. zur gleichen Il peut au même moment, weltweit, dans le monde entier, être wo partout sein Volk où sich son peuple se rassemble. in seinen Namen En son nom und in seinen Namen et en son nom, nous nous sommes rassemblés ce soir. Ehe Bruder Schmidt Avant que le frère Schmidt kommt und mit uns vienne et prie, lese ich ein je lis une parole comme introduction aus dem Evangelium dans l'évangile de Jean, Kapitel 15 le chapitre von Vers 14. 15, verset 14. Hier sprach der Herr Ici, dit le Seigneur seinen Jüngern, à ses disciples. heute spricht er Aujourd'hui, il s'adresse dieses Wort zu à uns. nous. Er sagt hier Il dit ici, in Johannes 15, dans Jean 15, Vers 14, verset 14, ihr seid meine Jean Freunde, 15, verset 14, vous êtes mes amis si vous faites was ich euch. ce que je vous commande. Ich nenne euch nicht mehr Knecht, Je ne vous appelle plus serviteur, denn der Knecht
Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demandez au Père, à mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Que le Seigneur puisse nous secourir d'accomplir ce commandement. Au verset 16, il a dit, afin que le Père vous accorde tout ce que vous demandez en mon nom. Afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. C'est une promesse. Ça, il a dit à ses disciples, ça, il le dit à nous ce soir. Croyons-nous cela? Faisons-nous confiance au Seigneur? Je suis reconnaissant à Dieu. Du oui de Dieu, jamais son oui deviendra un non. Quand il bénit, il bénit. Quand il veut bénir, il bénit. Et s'il nous accorde ce qu'il nous a promis, alors nous sommes reconnaissants à Dieu encore ce soir. Sommes-nous venus avec une attente ce soir, une grande attente? Le Seigneur, dans notre cœur, a mis cette attente. Et si c'est ainsi, alors lui seul pourra répondre à cette attente. Que le frère Schmidt puisse maintenant venir et prier avec nous. Père au ciel, en Christ Jésus, notre Seigneur, nous te disons merci pour la grande grâce, pour le grand privilège que tu nous as accordé, et tu prouves encore que tu es le même qui était, qui est et qui revient. Tu as parlé, Seigneur, à ceux qui ont reçu cette parole de toi autrefois. Aujourd'hui, tu l'adresses à nous. Seigneur, nous te demandons, accorde ta grâce pour que nous puissions tout ce que nous te demandons en ton nom, que tu puisses nous l'accorder, Père au ciel. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu as encore aujourd'hui le même. Ainsi, nous te demandons, bénis-nous ici, nous qui sommes présents, et aussi tous ceux qui ne sont pas présents, qui ne peuvent pas être présents, et particulièrement ceux qui sont en ligne et qui écoutent et qui voient, oh Dieu, accorde ta grâce pour que nous puissions ouvrir nos cœurs, Seigneur, accepter, recevoir et écouter ce que l'Esprit a à dire à l'Église. Nous te remercions et te demandons, Seigneur, bénis aussi les lèvres par lesquelles tu veux parler et tu vas parler et tu peux parler. Fais-nous grâce à tous, que nous puissions être des personnes qui écoutent avec attention, mais pas seulement écoutent, mais qui mettent aussi en pratique. Donc pas seulement des écouteurs, mais des personnes qui mettent en pratique ce qu'ils ont entendu de ta part. Seigneur Jésus, je te remercie. Nous ne pouvons pas comprendre de ce que tu nous as choisi, et cela avant même la fondation du monde. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Encore une fois, bénis-nous tous pour l'honneur de ton nom. Amen.
Nous nous asseyons. Mes frères et sœurs, chantons encore 2-3 chœurs avant que nous puissions lire les salutations. Commençons avec le numéro 5. Le chœur commence à la page 40. Le numéro 5 nous donne l'honneur qu'à Jésus et nous prêchons son amour. Nous rendons à Jésus la gloire et annonçons son amour. Le numéro 5, à la page 41. Nous rendons à Jésus la gloire et annonçons son amour. Merveilleux. Et le premier cantique, ils viennent de l'Est et de l'Ouest, ils viennent des lointains pays. Ils viennent de l'Est et de l'Ouest, ils viennent des lointains pays. À la fête du roi, manger à sa table. Que les pèlerins bénis, contemplant son saint visage, brillant d'un éclat divin, participant de sa grâce, au joyeux de sa couronne. Ils viennent de l'Est et de l'Ouest. Ils viennent des lointains pays. À la fête du roi, manger à sa table. Les pèlerins bénis contemplant son saint visage, brillant d'un éclat divin, participant de sa grâce, au joyeux de sa couronne. Amen. Pour que nous soyons assis là-bas, dans la gloire, nous sommes ici déjà assis dans cette salle de l'Est, de l'Ouest, du Sud et du Nord, rassemblés. Et que Dieu soit remercié de ce que la technique aujourd'hui est avancée d'une manière que tous ne sont pas obligés de venir ici, mais peuvent être connectés. Ainsi nous saluons beaucoup de frères et sœurs, en commençant dans la Nouvelle-Zélande avec les frères et sœurs Anderson. Les salutations que je lis incluent aussi les téléphones, les appels téléphoniques que Frère Franck a reçus. Frère Manuel et sœur Corette de Myanmar, le frère Alfred de l'Arménie, le frère Arotioun, le frère Varodazan et le frère Sigras de la Turquie, d'Istanbul. Nous saluons notre frère Inodi. De la Finlande, frère et sœur Odveti, de l'Hongrie, le frère Ferry, de la République de la Tchèque, le frère Thomas et Joska, de l'Autriche, la famille Wagner, de l'Allemagne, notre frère Karl-Heinz et notre frère Müller du lac de l'Est, de l'Italie. Nous saluons les frères et sœurs Nicolas, Francesco, Gianlando, Gianfranco et Michea. De l'Espagne, le frère Gelou. Du Portugal, notre frère Olek. Du Brésil, le frère Eliezer. Du Cuba, le frère José et le frère Ivan. Des États-Unis de l'Amérique, le frère Daniel, le frère Jean-Claude et le frère Mosesian. Du Canada, le frère André. Et pour finir, de cette grande partie de l'Afrique, nous commençons avec le frère Nyangi du Kenya, le frère Paré du Burkina Faso, le frère Martin du Burundi, le frère de la Zambie, le frère Paul du Rwanda, le frère chauffeur de Madagascar, le frère Richard de Mozambique, le frère Mathéoche de l'Ouganda, les trois frères Oloteur, Shalom et Francine, de la Côte d'Ivoire, le frère Esmel, le frère Yapi, le frère Gaudi et le frère Jacques,
Du Congo, nous salue le frère Pierre, le frère Samuel, le frère Enoch, le frère Mbie, le frère Mwamba et le frère Joseph. Et l'Afrique du Sud nous salue les frères Aaron, Zulo, Motika, Brian, Lupongo, Benjamin, Léonard, Cécile et frère Laurent. Ensuite, il y a encore 7 frères. Ils n'ont pas dit de quel pays ou de quelle ville ils écrivent sur le frère Elir, le frère Zantlanmanda, le frère Ngonga, le frère Elie, le frère Élisée, le frère Slolani et le frère Dani. Ces frères et sœurs nous saluent tous, mais je pense que tous sont unis avec nous. Les frères de la technique m'ont aussi demandé de mentionner, et cela réjouit mon cœur très particulièrement, que la possibilité est toujours plus possible que toutes les langues aussi sont entendues par YouTube, pas seulement de notre site, mais aussi par Facebook aussi, c'est en train d'être préparé. Et aussi, on promet un streaming. Et ce serait bien que de cet endroit de l'église, ou bien alors que le frère Franck, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui fasse de frère Franck une certaine page dans les réseaux sociaux et ensuite lié à la politique et tout ça. Dans cet endroit, on entend seulement justement ce qui est prêché ici, inspiré par cet esprit, et tout le reste est dans un autre contexte. Chantons le numéro 6. Sonde mon cœur, Esprit de Dieu, sonde mon cœur. Chantons encore, crois seulement, crois seulement. Loué et exalté soit le Seigneur, de ce que de tout notre cœur nous pouvons croire ce qu'il nous a promis. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, là je suis parmi eux. Et nous pouvons dire que le Seigneur nous a révélé son nom et que c'est dans ce nom que tous les genoux devront fléchir et chaque langue confessera qu'il est le Seigneur pour l'honneur de Dieu. Les salutations ont été
rendu. Nous sommes reconnaissants à Dieu, le Seigneur, de tout notre cœur. Aussi aujourd'hui, nous sommes ici, rassemblés de manière internationale, de la Norvège jusqu'à la Sicile. Notre frère de Rome est ici aujourd'hui. Que Dieu te bénisse d'une manière particulière. Notre frère Justin de l'Afrique du Sud est ici. Oui, nous sommes vraiment rassemblés de loin et de près venus de tous les pays voisins et aussi tous ceux de la Roumanie. Que Dieu le Seigneur nous bénisse tous, vraiment nous bénisse d'une manière que nous recevions une bénédiction, nous repartions avec une bénédiction qui demeure. Tous, vous savez, nous savons que le retour du Seigneur est très, très proche et que nous reconnaissons, nous avons reconnu les signes des temps et aussi avons compris, alors que notre Seigneur disait, quand vous verrez que tout cela arrive, levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. De la même manière, nous savons aussi par sa grâce, que le Seigneur a donné la promesse principale qui, avant le retour du Seigneur, devait s'accomplir, que nous avons la grâce de la croire et de la recevoir, et que notre bien-aimé frère Branham était un homme envoyé de Dieu avec le message divin adressé au peuple de Dieu. Et aujourd'hui, nous n'aurions pas eu de message si Dieu le Seigneur n'avait pas envoyé le messager. Et c'est ainsi pour que les Écritures, et c'est par cela que les Écritures ont trouvé leur accomplissement. Moi-même, je pense au juin 1933, alors que frère Branham, n'est-ce pas, a reçu l'ordre. Je pense au juin 1948, alors que je consacrais ma vie au Seigneur. Je pense au juin 1949, alors que j'ai expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Aussi, mes pensées vont en arrière à ce que Dieu, par sa grâce, a fait. Et aussi très particulièrement, depuis le retour à la maison de frère Branham, comment est-ce que lui-même, il a dit, pas que je sois, mais le message sera précurseur du retour de Christ. Et quand nous regardons dans Luc chapitre 1 au verset 16 et verset 17 et que nous lisons ces Écritures, alors Jean le Baptiste, avec un seul devoir, c'était de préparer le chemin du Seigneur et lui conduire un peuple bien disposé. Et le même résultat dans notre jour, dans nos jours, doit avoir lieu, que le Seigneur est un peuple bien préparé, sur lequel son bon plaisir se repose. Des hommes en qui le bon plaisir de Dieu habite. Et tel que Paul l'a écrit aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens, chapitre 11, je voudrais conduire à Christ une vierge pure, sans tache, sans ride, préparée pour le retour du Seigneur. Je devais malheureusement parfois parler des développements qui ont pris leur cours, des événements particulièrement venant des États-Unis. C'est
incompréhensible, vraiment incompréhensible. was alles Tout aus ce unserer Predigt qui est mit Bruder fait de Frère Branham, mit seinen avec Frère Branham, avec ses citations, getan wird. Es ist nicht c'est mehr zu beschreiben, plus à décrire et ce n'est plus à comprendre, so dass d'une manière que des hommes nur noch daran gebunden sont, werden, deviennent seulement liés aux citations et entendent dire nur eine il y a Stimme Gottes qu'une seule voix de Dieu sur terre, und beziehen sich et il se réfère bien sûr fälschlicherweise de manière falsifiée noch auf Offenbarung 10. à Apocalypse 10, verset 7. Und keiner hat Et das Recht, personne n'a le droit de prêcher, alle plus personne, tous sollen nur noch doivent seulement, Geräte, n'est-ce pas, avoir leurs appareils et les allumer die Stimme et écouter la voix directement de Dieu, directement des bandes magnétiques. Et même, dass ein junges il y a un jeune couple aus Afrika de l'Afrique nach Jefferson qui est allé à Jeffersonville dort pour là-bas être marié getraut zu par werden. Frère Branham. Und stellt euch Et imaginez-vous die Leute, ce qu'ils ont fait. Les gens sont assis, le couple est assis Aufpredigt hören, et veulent écouter une prédication de mariage. Alors il y a une bande magnétique schaltet qui est mise en marche eine kurze Ansprache et von une Bruder courte prédication de Frère Branham qu'il a tenue lors d'un mariage 60 Jahren durant, daté de plus de 60 ans. sagen anschließend Et après, le couple a dit, vom nous avons été mariés par le prophète. Es hat jedes Mal Cela a dépassé toute mesure. gar nicht, Je ne veux même pas die Donner entrer dans toutes les doctrines de tonnerre et tout ce qui est propagé. gehen. Wir sind Gott von Nous sommes de tout notre cœur Dank, reconnaissants à Dieu dass wir den de ce que nous avons reconnu vraiment dans la Bible, le ministère promis, unseren et nous l'avons mis à sa place dans la Bible, et nous donnons toute la gloire et l'honneur à notre Seigneur. Il a repris son prophète auprès de lui, mais la parole révélée nous est restée, und wir dürfen et nous avons la grâce Gnaden weiter de tragen. la porter. Heute wird, Aujourd'hui, wie schon am letzten comme Sonntag, le dernier dimanche à Zurich, nur ganz je vais très rapidement die Entwicklung venir à parler Israel. des développements avec Israël. Wir alle haben, Tous nous avons, n'est-ce pas, compris was unser Herr ce que notre Seigneur a dit vom Feigen concernant le figuier. Il a dit, apprenez ce figuier, cette parabole. Et tous ont compris im Propheten ce qui est écrit dans le prophète Kapitel Daniel au chapitre 9, 27 au verset 27, geschrieben steht, dass ein que 7-Jahresbund, il y aura une alliance de 7 ans qui sera faite. wir alle haben ja Tous nous avons das prophetische Wort la parole seit prophétique Jahren, depuis des années que nous avons entendue haben eine et nous avons une vue d'ensemble in das dans ce que was Gott verheißen Dieu a promis aus Gnaden, et dans ce que Dieu fera aussi. was im Moment vor sich Ce qui se passe en ce moment, bien mes frères et sœurs, hätten wir kaum erwartet. cela, on n'aurait pas pu l'attendre. Drei Aussi, Weltreligionen, parmi les 3 religions die ja alle behaupten, mondiales qui tous prétendent croire au même Dieu, und nun soll die et Betonung maintenant, l'importance doit auf den Sohn, plus être mise sur le Fils de Dieu, sondern mais auf den Sohn. sur le Fils de Marie. Sur le Fils de Marie, ils disent Und wenn man das Fils de Marie. betrachtet, Et quand on considère tout cela, Gott ist ja nicht nur in Schweden und Et England, Dieu sondern n'est pas seulement, überall als nicht cela n'est pas seulement fait en Suède et en Angleterre, bezeichnet. mais il n'est plus décrit comme en tant que Jedes Maß wird homme ou bien femme, mais plus en tant qu'homme, mais en tant que femme, Et tout ce que nous avons devant nous, bien mes frères et sœurs, nur in aller je vais seulement très rapidement vorlesen, le lire, was in der UNO ce qui s'est passé Vollversammlung euh, vor sich à l'ONU gegangen ist. lors de la pleine réunion. Deutsche Botschafter L'ambassadeur allemand, dans stellt la réunion de l'ONU, Botschafter aus a Israel présenté l'ambassadeur de l'ONU
d'Israël. Il lui a posé la question, avec quel droit behaupten Sie, vous prétendez Israel que Israël Ihnen gehört? vous appartient? L'ambassadeur allemand de l'ONU a posé la question à l'ambassadeur de l'ONU d'Israël. Et ça, c'était bien sûr une bonne question. Und dieser Mann Et cet homme hat dann auch a ensuite darauf geantwortet. répondu à cette question. Und zwar, sein Name ist Son nom s'appelle Danon. Danon. Hier lese ich nur ein paar Zeilen. Ici, je vais lire quelques phrases. Als Danon Alors que Danon, in seine dans Rede son discours vor der devant l'ONU, UN-Versammlung devant Gottes le Conseil de sécurité de l'ONU, an Abraham gegebene a dit la chose suivante. erwähnt Et il a mentionné und zitiert, les promesses que Dieu a faites à Abraham sagte der Botschafter, en les citant. Et ensuite, l'ambassadeur a dit, sagte der il disait, den l'ambassadeur Palästinensern a dit aux Palestiniens et à leur délégation qui était assise en face de lui. jetzt kommt, Et maintenant suit. direkt Directement, in die Augen en les regardant dans les yeux, die Bibel il a levé la Bible und gesagt, et il a dit, ici die Urkunde, est le document, Urkunde le décret, le document Israel, pour le pays d'Israël Gott der que Dieu le Seigneur a donné à Abraham dans Genèse chapitre 17, verheißen hat. a promis dans Genèse chapitre 17. Eine kurze Et ensuite, il a Ausführung stand fait vor un petit discours en tout 18. 18 minutes. Aber Dank sei Mais que Dieu soit remercié endlich de ce que, pour une fois pour toutes, la Bible, Urkunde en tant que document, en tant que décret, en tant que document, a été mentionnée. wir alle wissen, Tous nous savons, jeder hat eine chacun a un extrait de naissance, un extrait de mariage. Il y a différentes sortes de documents. Aber dieses Wort Mais cette parole, document, gefällt mir, me plaît. dass der UNO-Botschafter De ce que l'ambassadeur de l'ONU d'Israël est levé, vor der la Bible, est devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Et il a dit, ça c'est notre document, notre extrait, notre décret, que la preuve que Dieu nous a donné ce pays de Canaan. Le Seigneur puisse le bénir et être avec lui. und jetzt als Überraschung. Et maintenant, comme Ich habe den Koran extra nicht je n'ai pas mis le Coran ici par exprès, im Koran. maintenant, mais dans le Coran, 14 nous avons 114 surahs, comme chez nous ce sont les chapitres, et c'est-à-dire qu'eux, ils ont des surahs. Und hier Et steht ici, tatsächlich dans le Coran, il est écrit réellement, in Sure 5, à la surah 5, in Sure 5, à la surah 5, dans la surah 5, il est écrit, O ô ihr Leute vous, des Buches, gens du livre, O ô ihr Leute, vous, personnes du livre. das waren, C'était les Juifs, das waren die Israeliten, c'était les Israéliens. Ô vous, gens des Buches. du livre. Und dann geht's Et ensuite, cela continue. unser Gesandter Notre envoyé euch est venu à vous und hat et il eine vous Zeit a geschenkt, accordé un temps dans Propheten lequel ausgefallen, des prophètes sont tombés. doch kehrt Mais in euer Land revenez dans votre pays que Dieu vous a donné. sogar im Même dans le Coran, Sure 5 Surah 5, wird den Juden il est dit aux Juifs, revenez dans votre pays dass Gott que Dieu vous a donné. wir brauchen Nous n'avons pas, nur noch 2 nous avons Zitate. seulement besoin de lire 2 ou 3 citations. Schade, dass C'est dommage que la lumière wir es haben. n'est pas comme je veux la voir ici Aber devant. hier Mais ici, denken wir an das tolle pensons à cette merveilleuse Wort, parole, der Herr car wird le Seigneur erbarmen va encore faire grâce à Jacob und Israel et choisir encore une fois Jérusalem. und sie auf ihrem Heimatboden Et- zur Ruhe bringen. et Jesaja Il les ramènera dans 14, Ésaïe 14, Vers 1. verset 1. Und dann Ésaïe 14, verset 1, il a lu. er,
der Israel celui treut, qui a éparpillé Israël, sammelt es wieder rassemble son pays und de nouveau bringt es, et le ramène bringt es und hütet es, et le wie ein garde Hirt comme un seine berger Herde. son troupeau. Jeremia Jérémie 31, Vers 10. 31, verset 10. Und dann noch, Et encore, so hat Gott ainsi Dieu le Seigneur gesprochen, l'a dit, aber mais ich will sie je aus den les Heidenvölkern ramènerai sammeln des pays und sie aus den et Ländern, je les in die sie zerstreut waren, ramènerai des pays zurückbringen, dans lesquels je les avais éparpillés, je les rassemblerai et je leur das Land donnerai le Israel pays, zurück. je leur redonnerai le pays d'Israël. Ja, Gott Oui, Dieu hat eine deutliche Sprache a gesprochen. parlé un langage clair. Und noch ein paar Et Worte encore quelques paroles über die Urkunde concernant sagen. le document, le mot document. Dazu Pour cela, ein paar Bibelstellen, laissez-moi lire quelques écritures uns pour den Wert, nous montrer la valeur, Wert der la valeur Bundesrate, de l'arche de l'alliance, Bundesschließung, de l'alliance faite, überhaupt des la valeur, oui, en général, de l'alliance que Dieu, dans l'Ancien Testament, und der Bundesschließung. a fait et l'alliance faite aussi dans le Nouveau Testament. Dies ist Ceci est mon sang, das Blut le sang de l'alliance. und im Alten Et dans l'Ancien Testament, quand je verrai le sang, Testament werde ich schon je passerai an euch en vous épargnant de par-dessus vous. Salomo hat im Salomon, Alten dans l'Ancien Testament Testament, die Einweihung a, n'est-ce pas, Tempels gehabt. eu la consécration du Gott temple. hatte ja zu David Et Dieu avait dit à David, du ce n'est pas toi, mais ton fils wirst mir qui ein Haus, me construira einen Tempel bauen. une maison, un temple. Und dann Et im ensuite, Weihegebet, dans la prière als de dieser consécration, Tempel Gott alors que ce temple fut consacré à Dieu, Salomo, Salomon a prié. als dann brachten die Priester Et ensuite, les sacrificateurs, die Lade mit dem il n'a pas cité le verset, avec des Herrn l'alliance an den de la loi, für sie, ils l'ont apporté dans l'endroit préparé, sagt alle Amen, choisi pour elle. Dites tous Amen, dit frère Franck. sie. Choisi pour elle. Gott hatte ganz Dieu genau avait angeordnet, exactement ordonné wo où est-ce die où Bundeslade, devait être la wo die place Taufboote, de l'arche de l'alliance. Les peines de proposition, tout était ordonné par Dieu. Chaque chose avec sa place. Où devait se tenir le chandelier d'or. Mais ici, nous avons affaire à l'arche de l'alliance. Et ensuite, nous lisons, in den il lit sans dire les versets. Hinterraum Derrière des Tempels, la pièce du temple, des Tempelhauses, in das dans Allerheiligste, le lieu très saint, unter die Flügel sous les ailes der Cherubim. des chérubins. Die Bundeslade L'arche de mit l'alliance, dem Bund des avec Gott l'alliance mit Abraham, que Dieu Isaak, avait Jakob fait und avec Israel. Abraham, Isaac et Jacob, avec Israël. Alles Tout in der Bundeslade dans l'arche de l'alliance, und die Bundeslade et l'arche de l'alliance elle-même aller était dans Zeit. le lieu très saint. Und dann Et ensuite, lesen wir weiter in lisons 2. dans 2 Chronik, Chroniques, dem 6. Kapitel, le chapitre 6, im 4. Vers. au verset 4. Dann sprach gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, der die Verheißung Et il dit, loué soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David, mon père, mündlich et qui a accompli par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant, déclaré en disant, et ensuite accompli par sa puissance.
en disant, verset 4, bien-aimés frères et sœurs, cela m'a touché profondément. L'arche de l'alliance. Ensuite, la promesse que Dieu le Seigneur avait donnée, je veux dire dans ce cas, avait donnée à David. Et ensuite, donné en déclarant, mais confirmé, accompli visiblement. Ce qu'il a déclaré en parlant, il a accompli visiblement. Et comme souvent nous avons eu à le dire, chaque promesse aboutit dans sa réalité. Il n'y a pas une promesse qui reste comme ça, suspendue. Elle aboutit toujours réellement dans la réalité. Encore une fois, lisons cette phrase de 2 Chroniques, chapitre 6, le verset 4. Ici, tel qu'il est écrit, qui a parlé de sa bouche à David mon père, qui a parlé de sa bouche, et qui accomplit par sa puissance. Bien frères et sœurs, est-ce que notre Seigneur n'a pas donné toutes ces promesses en les prononçant de sa bouche? Ne les avons-nous pas dans les 4 évangiles? Tout ce que notre Seigneur a dit en parlant de sa bouche, tout, il l'a dit à ses disciples, aux siens, par sa bouche. Il a donné la promesse en parlant de sa bouche. Il les a donnés. Il a dit demeurez à Jérusalem jusqu'à que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il a donné sa bouche. Et ensuite, dans sa puissance divine, il les accomplit. Nous pouvons ici donner toute une liste de promesses que Dieu le Seigneur avait d'abord fait en les prononçant de sa bouche. Et ensuite, elles ont été transmises par écrit. Et elles ont trouvé leur accomplissement. Et les promesses qui ne se sont pas encore accomplies vont s'accomplir, aussi certain que Dieu le Seigneur les a prononcées de sa bouche. Ensuite, les a donnés. Ensuite, dans 2 Chroniques, toujours le chapitre 6, au verset 11, 2 Chroniques, chapitre 6, verset 11, il est écrit ici, j'y ai placé l'arche où est l'alliance, où est l'alliance de l'Éternel, l'alliance de l'Éternel. J'y ai placé l'arche où est l'alliance de l'Éternel. Loué et exalté soit le Seigneur. Qu'est-ce que Josué a fait? L'arche de l'alliance était la chose principale, car c'est en elle que était contenu ce que Dieu avait promis par sa bouche, et qu'ensuite cela puisse s'accomplir dans la réalité. Qu'est-ce qui se passe avec nous? Puis nos frères et sœurs, c'est la même chose. Avons-nous des interprétations? Avons-nous des histoires? Raconter des explications? Ou bien est-ce que nous avons reçu ce que Dieu a dit en prononçant sa bouche, que ce soit par les prophètes dans l'Ancien Testament, ensuite quand était écrit, ou bien alors que ce soit ce qui a été par le Seigneur lui-même prononcé de sa bouche dans le Nouveau Testament, et ensuite écrit par les apôtres? Est-ce que nous avons prêché quelque chose d'autre que la sainte et précieuse parole de Dieu, que les promesses de Dieu? Lisons encore une fois ici concernant l'alliance. Et j'y ai placé l'arche où est le document. En allemand ici, c'est écrit le document de l'alliance de l'Éternel. L'alliance qu'il a faite avec les enfants d'Israël. Le document de l'alliance. Oui, est-ce que nous devrions encore envoyer ce verset biblique à cet ambassadeur d'Israël, de l'ONU, pour qu'il puisse encore lever la Bible au Conseil de sécurité de l'ONU et encore une fois puisse dire,
Il est écrit ici et là, et lever la Bible pendant le conseil de sécurité. Bien, mes frères et sœurs, combien de grâces Dieu nous a faites pour que nous puissions entrer dans le lieu très saint, avoir accès, et que Dieu vraiment a ouvert l'arche de l'Alliance. Il nous a donné l'accès à tout ce qui était caché auparavant, et il nous l'a révélé. Ces versets m'ont plu concernant la consécration du temple, parce que l'homme de Dieu, sous l'inspiration du Saint-Esprit, a élevé, montré l'importance de ce que Dieu avait promis à David, mais ensuite accompli par sa puissance dans la réalité, ce qu'il avait parlé de sa bouche, et que tout ce que Dieu avait dit, au temps convenable, a trouvé sa place. L'arche de l'Alliance, le chandelier, etc. Que Dieu puisse nous accorder la même grâce. Encore de 2 Chroniques, le chapitre 6, le verset 15 et 16. Ainsi, tu as tenu parole à ton serviteur David. Tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père. Et ce que tu as promis, en allemand, promis, ici en français, déclaré de ta bouche. Et ce que tu as déclaré de ta bouche, en allemand, et ce que tu as promis, tu l'as tenu. Nous ne pouvons pas nous dire la même chose. Ce que Dieu nous a promis, qu'il puisse le tenir, que cela soit dans notre cœur, que ce que Dieu nous a promis, il nous a déclaré de sa bouche, que cela soit ferme, écrit dans notre cœur, et que nous soyons convaincus que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Nous les croyons et nous les verrons comme autrefois Salomon. Dieu les tenir par sa puissance, les accomplir. Et nous aussi, nous allons voir ça dans la réalité, comme Salomon l'a vu de son temps. Il est écrit encore ici, ô Éternel, ainsi tu as tenu par parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Alléluia. Loué et exalté soit le nom du Seigneur. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Verset 15. Aujourd'hui, par ta puissance. Bien, frères et sœurs, dans quel état nous sommes? Où allons-nous? Quelle est notre condition? Nous aussi, nous allons avoir cette grâce de pouvoir dire, comme Salomon, nous voyons ce que tu as parlé de ta bouche et tu l'as laissé transmettre par écrit et que nous avons cru. Tu l'as tenu, tu l'as accompli par ta grâce, par ta puissance. En nous tous, chaque promesse de Dieu que Dieu a donnée doit s'accomplir. On pourrait, au verset 16, encore continuer à lire. Maintenant, Éternel, après que l'accomplissement ait eu lieu de ce qu'il avait promis à David, ensuite il a été dit ici, maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël. Déjà la promesse de notre Rédempteur. Faisons mention de notre Rédempteur qui, 11 fois l'une après l'autre, en tant que fils de David, est désigné. Notre Rédempteur est désigné en tant que fils de David. En tant que fils de Dieu, il est Rédempteur. En tant que fils de David, il est roi. En tant que fils de l'homme, il est prophète.
Il est tout en tous. Et nous croyons par conviction que Dieu le Seigneur nous a déterminés, n'est-ce pas, à obtenir dans la réalité toute promesse qu'il a parlé de sa bouche et qu'il a laissé écrire. Et nous pouvons dire que la parole écrite est devenue pour nous une parole révélée. Et nous remercions Dieu le Seigneur. Nous pourrions, j'ai encore quelques écritures que je me suis notées, mais seulement encore de 2 Chroniques, chapitre, soit de Chroniques, chapitre 34, verset 31. Seulement la première partie de ce texte. Ici, il est écrit 2 Chroniques, chapitre 34, verset 31. Das ganze Volk lehren, klein und groß, und le roi se tenait sur son estrade et se tenait à l'alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances. Pour leur lire tout le contenu du livre, tout le contenu du livre de l'Alliance. Il leur lut petits et grands, tous, tout le peuple de Dieu était rassemblé. Le verset 30, chapitre 34. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et les habitants de Jourdain, les sacrificateurs et les Lévites et tout le peuple, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Comment est-ce que c'est dans notre temps? Disons cela par rapport à cette écriture de 2 Chroniques 34, verset 30. Et c'est ce qui se passe avec Israël. Et tous nous savons très exactement. Si nous allons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, regardons justement dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, rapidement. Ici, il est écrit 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 1. So bedürft ihr, liebe Brüder, darüber keine. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Disons-le de tout notre cœur et de toute notre âme. Si il est parlé de paix et de sûreté, alors il ne s'agit pas des États-Unis. Et il ne s'agit pas de la Chine. Il ne s'agit pas de l'Inde. Ou bien d'un pays quelconque. Quand il s'agit qu'il soit dit, maintenant règne la paix et la sûreté, alors nous savons très exactement de quoi il s'agit. Et ce qui se passe dans nos jours et ce qui est à la première page. On pourrait suivre ces choses. C'est puissant de voir ce qui se passe. Et ensuite, il est écrit ici, au verset 2, « Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Et ensuite, quand les hommes diront paix et sûreté, alors, oui, quand ils diront paix et sûreté, qu'est-ce qui se passera? Alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point.
Das ist der eine, Ça, c'est une partie der die Ungläubigen. qui concerne les incroyants. Jetzt kommt der zweite, Maintenant suit la deuxième partie der die Gläubigen. qui concerne les croyants. Ihr aber Mais vous, frères, lebt nicht in der Finsternis, ne vivez pas dans les dass ténèbres euch dieser pour que Tag ce jour der vous Tag surprenne. des Herrn Vous n'êtes pas dans les wie ténèbres ein pour Dieb, que ce jour vous surprenne comme un voleur. denn ihr alle Vous êtes tous seid des enfants Söhne de des Lichts la lumière und et Söhne des enfants des Tages. du jour. Wir Nous haben ne sommes mit point der de Nacht la nuit und ni der des Finsternis ténèbres. nichts zu tun oder zu schaffen. Nous n'avons rien à faire avec la nuit Aber et les was ténèbres. soll man da En allemand. Oui, mais qu'est-ce que nous devons dire ici? fassen wir zusammen, Résumons worum es heute de quoi il s'agit hier geht. aujourd'hui ici. Gott, der Herr, Dieu le Seigneur hat Sorge dafür a fait getragen, en sorte auch dass die Apostel aussi que les apôtres, alles vor et 2000 tout cela il y a 2000 ans d'ici, niederschreiben ont konnten, pu écrire unter der sous Inspiration des l'inspiration Heiligen Geistes. du Saint-Esprit Alles, was tout geschehen ce qui arriverait. und von dem Tag des Et Herrn du jour du Seigneur, concernant le jour du Seigneur, et tout ce qui appartient à ce jour, et tout ce qui arriverait avant, et ce qui ensuite se passera quand le jour du Seigneur arrivera. Aber ihr, Mais vous, liebe Brüder, bien-aimés frères, lebt nicht, ne vivez pas dans les ténèbres dass euch diese afin que ce jour überraschen ne vous surprenne. könnt. Brüder und Schwestern, Bien-aimés frères et sœurs, fangen wir an, commençons Gott dem Herrn à vraiment, von de tout notre Herzen cœur, zu danken, remercier le Seigneur dass wir in dieser Zeit de ce que dans ce jour, nous avons trouvé grâce gefunden auprès de haben, Dieu. auf und annehmen durften, Et nous avons eu la grâce d'accepter ce qu'il verheißen, nous a promis wie wir ja in et de le dem croire. Weihegebet Comme dans la prière de consécration de Salomon, nous l'avons lu. konnten, L'alliance, le document de l'alliance, was der Herr mündlich verheißen, contenant ce que Dieu le Seigneur avait parlé de sa bouche, avait prononcé de sa bouche à David, et die Erfüllung qui der Verheißung, s'est accompli par sa puissance. Brüder und Et Salomon a vu l'accomplissement was de ce que sollen Dieu avait promis à son père. wir bei Qu'est-ce que nous devons dire aujourd'hui, tous, vous savez, als Bruder alors que frère Branham, im Juni en juin 33 33, den Auftrag avait reçu le commandement, l'ordre, Johannes le der mandat, Täufer, tel que Jean-Baptiste den ersten a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ. so wird die C'est ainsi que le message qui gegeben t'a été donné dem zweiten sera précurseur du retour vorausgeht. de Christ. Und dann, Et ensuite, wie am Anfang erwähnt, comme au commencement cela a été mentionné, so viele Irrlehrer combien de fausses doctrines standen. ont apparu à droite et à gauche. Es geht tatsächlich Il s'agit réellement, über jedes Maß, et cela dépasse toute mesure. aber die wahre Mais Frau, la vraie épouse a compris dass wir nur que das zu offenbaren und nous avons weiterzugeben seulement à haben, révéler was et à wirklich transmettre in der Bundes- ce qui est vraiment écrit dans l'alliance faite, dans le document de l'alliance, dans la parole de Dieu écrite noir sur blanc. einzige Deutung Pas une seule explication ou bien interprétation, mais seulement lire ce que Dieu le Seigneur a promis dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Tous nous savons Bruder Brenhem que frère Branham den Auftrag a reçu, ausgeführt hat, a exécuté l'ordre reçu et que le Seigneur l'a repris auprès de lui dass wir wirklich dans la gloire et que maintenant vraiment nous avons trouvé la grâce gefunden devant Dieu und die göttliche Botschaft et le message divin, là, ce message divin là, in de le alle porter dans le monde entier Welt tragen dürfen. Und wenn heute dans sa pureté et oder son cristal. aller Welt Dans le monde entier, neue Leute hinzukommen, beaucoup s'ajoutent Schwestern, wir haben au peuple de Dieu et nous avons, bien frères et sœurs, Berichte reçu des témoignages puissants de ce que Dieu gegenwärtig. fait maintenant. Wir haben ja Nous avons letztes Mal la dernière fois in der Reise, mentionné le voyage au Brésil. es ist einfach C'est urgewaltig, simplement puissant was Gott ce que Dieu fait.
Et tous, vous savez, dans la dernière réunion, il y avait à peu près 5000 personnes rassemblées qui, n'est-ce pas, ont entendu la vraie parole aussi concernant Apocalypse 10, verset 7, sur les 7 trompettes et ce qui se passe quand les trompettes, justement, retentissent. Quelle grâce de ce que nous avons la grâce de faire la différence entre le 7e ange de trompette par lequel les jugements sont annoncés et entre la trompette de Dieu qui retentira quand notre Seigneur reviendra. Ça, c'est 1 Thessaloniciens 4. Et que l'arche de l'alliance sera à entendre tel que dans 1 Thessaloniciens 4. Et cela est transmis par écrit. Quelle grâce nous avons de faire la différence des choses pour la clarté dans la parole de Dieu que le Seigneur nous a accordée. Maintenant, il s'agit seulement, bien mes frères et sœurs, que nous puissions tous consacrer réellement notre vie au Seigneur. Et que vraiment, de tout notre cœur, nous puissions accepter. Que nous puissions, depuis le commencement, faire toute l'expérience du salut. Par la repentance, par la foi, par une vraie conversion, une transformation. Tout ce qui appartenait au commencement dans l'Église primitive. Que nous ayons vraiment reçu la paix profonde avec Dieu, la communion avec lui, la certitude de la foi que Dieu était en Christ et réconciliant le monde avec lui-même. Tous, vous savez, comme c'est nécessaire que nous puissions faire ces expériences du salut et cela personnellement avec Dieu. Et aussi pour tous ceux qui sont là pour la première fois, bien-aimés frères et sœurs et bien-aimés amis, au moment où vous croyez ce que le Seigneur a dit et ce qui est écrit dans les Saintes Écritures, c'est à ce moment-là que cela vous sera révélé par la grâce de Dieu. Alors l'un n'a pas besoin d'enseigner l'autre. Alors nous serons tous enseignés de Dieu. Résumons de quoi il s'agit aujourd'hui, ou bien pour moi particulièrement. Comme frère Branham le disait si clairement, si vous voulez savoir à quelle heure il est, regardez à l'horloge. Si vous voulez savoir quel jour de la semaine, vous avez regardé le calendrier, mais si vous voulez savoir à quel point le temps est avancé, regardez à Israël. Bien mes frères et sœurs, je l'ai aussi lu par exprès aussi ici, ce que cet ambassadeur de l'ONU israélien avait dit, parce que cela est écrit dans la Bible. Et nous savons tous, qu'est-ce que nous avons dit? 780 fois. Jérusalem est écrit dans la Bible. 105 fois, il est parlé de la montagne de Sion dans la Bible. C'est le document de l'alliance avec Israël. La première alliance et ensuite la deuxième alliance. Et parce que Dieu le Seigneur a directement dans la première promesse déjà qu'il avait faite à Abraham, il avait dit: en toi seront bénies toutes les nations de la terre, tous les peuples, toutes les tribus seront bénis en toi. Et quand ensuite nous lisons ce que Paul a écrit, que Dieu le Seigneur d'abord d'Israël, n'est-ce pas, a fait sortir tous ceux qui croyaient, et qu'ensuite le Seigneur s'est tourné aux païens, aux nations, et que maintenant le Seigneur attend que l'épouse de l'agneau
sorte de tous les peuples, les langues et les nations soient appelés à sortir et que tous puissent reconnaître que ici nous avons un document de l'Alliance et je vous le dis, si l'ambassadeur d'Israël, de l'ONU, pouvait lever la Bible, qu'est-ce que moi, en tant qu'ambassadeur de Jésus-Christ, qu'est-ce que moi je dois faire? Moi, je dois lever la Bible aussi. Je dois lever la Bible et rappeler les promesses dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Dieu le Seigneur a lui-même pris toute responsabilité pour accomplir et tenir tout ce qu'il a promis. Et Paul disait et a écrit, nous sommes ambassadeurs de Christ. Nous n'avons pas un message sur les 7 tonnerres ou bien sur toutes ces fausses doctrines, mais le message de Jésus-Christ, le crucifié. Et bien, mes frères et sœurs, alors que je lisais un email qu'un avocat d'Israël voudrait tenir un discours, un exposé, mais pas dans une salle où il y a une croix. Oh, j'ai pensé à moi-même. Le voile est encore sur eux. Ils ne peuvent pas voir. Et comme il est écrit, seulement en Jésus-Christ, ce voile est ôté. Et ensuite, ils le reconnaîtront, celui qu'ils ont percé, et pleureront amèrement et se lamenteront et trouveront grâce devant Dieu. Nous sommes tant reconnaissants vraiment, et cela de tout notre cœur, pour l'introduction et aussi de ce que Dieu le Seigneur a pris soin à tout ce qu'il avait dit de sa bouche au prophète. Il a pris soin de le tenir. Regardez, quand nous allons déjà à Abraham, combien de fois le Seigneur a été auprès de lui et a parlé avec lui, combien de fois, et s'est assis même sous les térubins et s'est laissé laver les pieds. Et il a personnellement parlé avec Abraham et lui a dit, après une année à la même époque, je reviendrai et tu auras un fils de Sarah. Il a dit de sa bouche, parlé de sa bouche, et ensuite il a accompli par sa puissance. Le Seigneur a pris du temps dans tout l'Ancien Testament pour parler avec les prophètes. Et ils ont écrit la parole qu'ils ont reçue. Ils l'ont prêché, ils l'ont transmis. Et nous avons ici ce document en tant que la Bible dans nos mains, entre nos mains. Et regardez encore rapidement dans le Nouveau Testament toutes les promesses que le Seigneur a données ont été écrites. Même le jour de la Pentecôte, Pierre pouvait dire, ici s'accomplit ce que Dieu le Seigneur, par le prophète Joël, a dit. L'accomplissement de ce que Dieu a promis dans l'Ancien Testament, promis, et dans le Nouveau Testament, nous voyons cela accompli. Que Dieu le Seigneur puisse aussi auprès de nous ôter le voile. Que vraiment nous puissions de tout notre cœur remercier Dieu le Seigneur de ce que l'arche de l'Alliance est ouverte et que la parole est révélée et que par sa grâce, nous avons la grâce d'accepter, de croire de tout notre cœur et aussi certain que nous croyons les promesses, aussi certains, nous les verrons aussi s'accomplir. Aussi comme la chorale, déjà au commencement, l'a chanté. Le Seigneur a préparé les demeures, comme c'est écrit, pour nous, et il reviendra pour nous prendre auprès de lui. Et ensuite s'accomplira ce qu'aucun œil n'a vu et aucun oreille n'a entendu
et qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. J'espère, bien-aimés frères et sœurs, que vous tous qui êtes présents, et dans tous les peuples et les langues, j'espère que de tout notre cœur, nous reconnaissons ce que Dieu a fait dans notre temps. Dans aucune période, il y a eu un temps où l'Ancien et le Nouveau Testament, de manière si harmonieuse, fut lié, fut révélé comme dans notre temps. Et nous pouvons ajouter ensuite, depuis Frère Branham, l'Apocalypse des 7, depuis que Frère Branham a reçu la révélation des 7 sceaux. Mais quand j'ai commencé vraiment à sonder les Écritures, et vraiment, c'est à ce moment-là que une révélation m'est venue l'une après l'autre. Quand je peux regarder dans toutes ces années en arrière, déjà en 1963, après que j'ai traduit les prédications entendu les prédications sur les 7 sceaux, j'avais été tellement enthousiasmé, touché, déjà en 63, d'une manière que j'ai écrit le premier livre en 64, le Concile de Dieu. J'ai dû transmettre ça, montrer ce qui m'a touché le cœur des Saintes Écritures. Et nous avons réellement regardé en français le conseil de Dieu. J'ai, avec l'aide de Dieu, chaque livre, chaque brochure, chaque lettre circulaire, je les ai écrits avec ma propre main. Ici la Bible et ici le bic. Ici la Bible et ici le papier et le stylo. Et nous pouvons regarder à 3500 pages que j'ai écrites depuis 1963 pour 64 pour transmettre ce que Dieu m'a révélé. Je peux de tout mon cœur dire que l'arche de l'Alliance est ouverte, la parole est révélée, le document est dans notre cœur, le document de l'Alliance, et nous pouvons transmettre ce que le Seigneur nous a transmis. Mais maintenant, nous a confié. Maintenant, nous sommes très proches de la fin. Et comme nous l'avons lu, laissez-moi encore une fois dire cela. Vous, bien mes frères et sœurs, ne vivez pas dans les ténèbres, ne soyez pas dans les ténèbres pour ne pas que ce jour vous surprenne comme un voleur dans la nuit. Non, nous avons la parole du Seigneur que nous avons reçue et nous levons nos têtes car nous savons que notre rédemption est proche et que nous passerons de la foi à la vue. Répétons encore cela. Ce que Dieu le Seigneur a promis en prononçant de sa bouche et nous l'a transmis par écrit, nous le voyons dans nos jours accomplis et nous continuerons à voir les choses que Dieu a promis accomplies jusqu'au retour du Seigneur dans tous les détails de ses promesses dans leur accomplissement. Nous verrons Dieu tenir chaque parole qu'il a prononcée car il veille sur sa parole pour l'accomplir, pour ce qu'il a promis et ce qui est écrit. Sommes-nous prêts à croire? Sommes-nous prêts à consacrer notre vie au Seigneur? Levons-nous et ensemble prions. Peut-être que nous chantons ce cœur tel que je suis, sans rien de moi.
frères et sœurs, aussi toutes les requêtes, les prières, les difficultés, nous pouvons les apporter au Seigneur dans la foi. Nous avons écouté la sainte parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il est écrit, je suis le Seigneur, ton médecin. Je suis le Seigneur qui te guérit. Et dans le Nouveau Testament, nous lisons, oui, il est répété, d'Ésaïe 53, dans ses meurtrissures. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous avons été guéris. Dans l'Ancien Testament, je suis le Seigneur qui te guérit. Dans le Nouveau Testament, la confirmation qu'il a guéri tous ceux qui vinrent à lui. Pas un seul cas qui était malade est reparti, a été rejeté par le Seigneur, renvoyé par lui. Non, il a guéri tous, sans exception, qui vinrent à lui. Et tous ceux qui ont demandé le pardon, il leur a accordé le pardon. Même ceux qui étaient liés, il les a délivrés. Il les a déliés. Et il est encore aujourd'hui le même. Il est aujourd'hui présent. S'il vous plaît, bien-aimés frères et sœurs, acceptez-le de la main de Dieu. Acceptez-le pour vous personnellement. Ce que Dieu le Seigneur et la parole personnellement est ici très à sa place. Il a personnellement donné des promesses. Il a personnellement donné sa vie dans la mort pour nous. Il s'est donné, il s'est laissé immouler en tant qu'agneau personnellement. Tout, il a fait tout personnellement pour nous qui aussi sommes personnels, pour nous sauver, pour nous faire grâce. Il a fait personnellement. Il a tout fait personnellement, lui-même. C'est ainsi que, avec le psaume 103, nous pouvons dire, louez le Seigneur, loue le Seigneur mon âme. Et n'oublie pas ses bienfaits. Qui a sauvé ta vie de la fosse et t'a couronné de grâce et de miséricorde. Dans l'Ancien Testament, qui sauve ta vie de la fosse. Mais dans le Nouveau Testament, qui a délivré ta vie de la fosse, a délivré. La promesse s'est accomplie. C'est accompli. Acceptons cela aujourd'hui, chacun pour sa personne, dans la foi. Est-ce que les sœurs aujourd'hui ont encore un cantique avant que nous puissions aller à la prière, appeler à la prière, peut-être un cantique de consécration? Avez-vous accepté ce qui a été dit? Les promesses que Dieu a données à David se sont accomplies du temps de Salomon, et toutes les promesses que Dieu a données vont s'accomplir et s'accomplissent. Oui. Avez-vous un cantique qui est connu international? Wer gleich Blut rot die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee. Wer gleich Blut rot die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee. Und was so rot wie Si vos péchés sont comme le croix-masie, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vos péchés sont comme le croix-moisi, si vos péchés sont comme le croix-moisi, ils deviendront blancs comme la neige. Ils deviendront blancs comme la neige. Écoutez la voix qui invite. Convertissez-vous, revenez à Dieu.
Revenez à Dieu. Écoutez la voix qui invite. Revenez à Dieu. Car il est plein de miséricorde. Il aime faire miséricorde. Et sa fidélité est grande. Écoutez la voix qui invite. Écoutez la voix qui invite. Revenez à Dieu. Revenez à Dieu. Il pardonne les transgressions et ne se souvient plus du péché. Il pardonne les transgressions. Les transgressions. Il pardonne les transgressions et ne s'en souvient plus. Venez à lui, vous tous qui êtes fatigués, car auprès de lui il y a le repos. Il pardonne les transgressions. Il pardonne les transgressions. Et ne se souvient plus du péché. Ne se souvient plus du péché commis. Amen. 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 Nous avons été appelés à cela, le pardon, à prêcher le pardon. Nous courbons nos têtes pour la prière. Je le répète encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, nous avons trouvé grâce auprès de Dieu. De la parole prophétique, ce qui a été révélé par le ministère prophétique, par le ministère de docteur, les choses ont été mises à leur place par la grâce de Dieu. Et tout cela, c'est la grâce de Dieu. Et nous sommes reconnaissants de tout notre cœur pour le dernier message. Aussi reconnaissants de ce que cela a pu se passer au Moyen-Orient. On peut l'observer. On ne peut pas tout dire ici, ce qui est en train de se passer. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes très proches du but, très proches de la fin. Que tous, ceux qui n'ont pas encore pris leur décision de donner leur vie au Seigneur, qu'ils puissent la prendre maintenant, qu'ils soient saisis par l'Esprit de Dieu maintenant. Et tel que nous l'avons lu dans l'un des versets bibliques, tous ceux, toute la famille, jeunes et petits, tous étaient rassemblés. Nous l'avons lu dans 2 Chroniques, chapitre 34, verset 30. Pour écouter la parole de l'Alliance. Seigneur, appelle toutes les familles et de toutes les familles, appelle à sortir. Touche les cœurs, que tous puissent venir pour écouter ta sainte et précieuse parole et la recevoir et de tout leur cœur croire. Car c'est toi qui bâtis ton église et les portes du séjour des morts ne pourront pas contre elle. Bien-aimé Seigneur, tu as parlé à nos cœurs et nous avons accepté. Je te remercie de ce que tu parles personnellement. Tu as parlé personnellement à chacun. Par ta parole, tu as parlé personnellement. Et de ce que nous ressentons, que tu nous as parlé. Tu t'es adressé à nous personnellement. Pas à quelqu'un d'autre. Mais nous ressentons que c'est avec nous que tu parles. Selon la parole de l'Écriture, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, et je demande à tous,
Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, n'endurcissez pas vos cœurs. Soyez ouverts devant le Seigneur pour ce qu'il nous a promis et pour ce qu'il fait dans notre temps et accompli par sa puissance. Pendant que les têtes sont encore gardées courbées, je voudrais demander, est-ce qu'il y en a quelques-uns qui sont ici, qui voudraient consacrer leur vie au Seigneur? Levez rapidement les mains. Nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour vous. Oh, que le Seigneur soit remercié. Combien ont compris de quoi il s'agit aujourd'hui? Le document, la parole de Dieu, l'Ancien et le Nouveau Testament est valable pour nous. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Oui, si cela est bien pour vous, nous avons encore quelques minutes. Venez devant pour que nous puissions prier pour vous. Et nous chantons encore ce cœur tel que je suis, sans rien de moi. Venez devant. Et encore une fois, crois seulement, crois seulement. Jésus est ici. Acceptez cela dans la foi. Ceci est le jour que le Seigneur a fait pour vous. Et que la parole soit une bénédiction pour vous. Particulièrement cette partie que le Seigneur, personnellement, a donné cette parole. Et que à chacun individuellement, il parle. Et que chacun personnellement est responsable devant lui. Que ce soit qu'il accepte ou qu'il rejette. Et aujourd'hui, vous avez accepté ce que Dieu le Seigneur, par Golgotha, nous a accordé. Le pardon des péchés, la délivrance des puissances des ténèbres. Cela va à cela, va ensemble avec cela, car c'est écrit, il est venu pour rendre captif, pour annoncer aux prisonniers la délivrance. Et une année de jubilé, une année de grâce, une année de délivrance. Luc 4. Et celui que le Fils libère, il est réellement libre. Est-ce que vous voulez aujourd'hui, regardez s'il vous plaît ici,
Est-ce que vous voulez aujourd'hui vraiment recevoir cela de Dieu dans votre cœur, réellement, l'accepter et dire, le Seigneur m'a parlé personnellement. J'ai accepté et remercie le Seigneur pour cela, de ce qu'il a promis, il l'accomplira. Le pardon, la délivrance et tout ce que le Seigneur nous a accordé est valable pour vous aujourd'hui. Loué et exalté soit notre Seigneur. Si vous croyez aujourd'hui, dites Amen. Avez-vous cru de tout votre cœur à accepter ce qu'il vous a accordé? Alors ceci est le jour. Et vous pouvez déjà ensemble chanter, ceci est le jour. Ceci est le jour. Et nous allons prier. Nous voulons maintenant prier. Mais s'il vous plaît, ouvrez la bouche. Tous, priez tel que vous vous sentez conduit. Priez tous, maintenant, pendant que nous prions ensemble. Vous pouvez tous prier. On peut l'entendre. Vous pouvez ouvrir vos bouches. On peut invoquer le nom du Seigneur. Croyez. Parlez avec le Seigneur maintenant dans la prière. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous avons trouvé grâce auprès de toi. Tu as ouvert l'arche de l'Alliance. Le sang de l'Alliance, tu l'as versé. Et nous sommes le peuple de la Nouvelle Alliance. Et nous te remercions de tout notre cœur pour l'œuvre accomplie de la rédemption à Golgotha. Le pardon, la réconciliation, la grâce et le salut. Tout l'ont reçu. Nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Louez le Seigneur. Louez son Saint-Nom. Louez son Saint-Nom. Oh, remerciez-le pour le sang qu'il a versé. Le sang de la nouvelle alliance. Alléluia. Remerciez le Seigneur. Louez le Seigneur. Louez son Saint-Nom. Alléluia. Alléluia. Mon Dieu, béni de la plénitude de ta grâce sur toute la terre. Béni dans tous les peuples, les langues et les nations. Que tous soient saisis par ton esprit, ô Seigneur. Tu as parlé de ta bouche avec nous. Tu as révélé ta parole. Nous te remercions. Nous te remercions. Alléluia. 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 Loué. Loué soit le Seigneur. Alléluia. 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 Mon Dieu. Alléluia. 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 Alléluia.
Chantons ce cœur. Oh, c'est Jésus. Oh, c'est Jésus. Encore une fois. Oh, c'est Jésus. J'ai touché le bord maintenant. Et par son sang, il m'a purifié. Oh, c'est Jésus. Et encore le cantique bien-aimé du frère Branham. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons aujourd'hui, en cet endroit, expérimenté ta présence. Tu as sauvé, tu as guéri, tu as délivré, tu as béni, tu as pardonné. Et nous l'avons accepté dans la foi. Et te remercions de tout notre cœur et de toute notre âme pour cela. Bénis aussi Israël, bénis tous les peuples et les langues, bénis le troupeau racheté par ton sang et qu'il soit un troupeau baptisé du Saint-Esprit. Et scelle toi-même chaque croyant pour le jour de la rédemption de son corps. Tu l'as promis et nous le croyons que tu le feras. Bien-aimé Seigneur, tu nous as aujourd'hui dans la foi fortifiés. Tu nous as personnellement fait les promesses et transmises les promesses et nous les avons chacun personnellement pour celui accepté. Oh bien-aimé Seigneur, mon cœur est touché pour te remercier. De grandes choses se passent en ce moment. De grandes choses se passent parmi nous. L'Esprit de Dieu est agissant puissamment. Acceptez-le. Acceptez-le. Remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur de tout votre cœur pour ce qu'il a fait aujourd'hui en nous et en tous qui dans le monde entier ont écouté. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant se repose sur tous. C'est ma prière dans le saint nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Chantons Alléluia. Sois glorifié. Alléluia.